It's called Le Volcast. Wow, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volk et je suis ravi de vous retrouver pour ce 21e épisode déjà. Alors cette semaine, pas de face cam, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que je suis actuellement sous un pont en train de picoler pour oublier l'UFC 298. Alors oui, des gens pouvaient encore se le demander, mais non, mon pseudo choisi à la va-vite ne faisait pas référence à Volkan Oezdemir, mais bien à mon combattant de toujours, Alexander Volkanovski. Alors moi, vous savez, dans la vie, j'essaye de ne pas être fan. Ça influence ton jugement, ça te fait parler mal des autres et surtout, ça peut mal se terminer. Quelle bonne idée alors de choisir le MMA comme sport de prédilection, une discipline où nos héros finissent souvent leur carrière inconscients, étalés dans une cage. J'ai essayé de pas être fan de Volkanovski, mais il y a eu les combats contre Mendes, Aldo, Holloway, Ortega, ces petits tutos cuisine, bref, raté. Mais voilà, samedi, je me suis violemment rappelé à quel point ce sport pouvait être tragique. L'année dernière, Volkanovski impressionnait contre Makhachev, se sublimait contre Yair Rodriguez, et puis tout d'un coup, la catastrophe. Alors la carrière de l'Australien n'est pas terminée, il a annoncé vouloir revenir après une période de repos, mais voilà, le nouveau champion s'appelle désormais Ilia Topuria et il aura été étincelant contre son prédécesseur. L'Espagnol d'origine géorgienne rejoint donc la liste très fermée des champions featherweight de l'UFC après Aldo, McGregor, Holloway et Volkanovski, excusez du peu. Mais bref, pas le temps de me remettre de mes émotions, l'UFC revient ce week-end avec une très jolie Fight Night à Mexico, avec en plus un Français à l'affiche et on en parle maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. L'UFC revient donc ce samedi à Mexico, plus de 4 ans après sa dernière visite en 2019. Pour l'occasion, l'organisation américaine a fait revenir l'enfant du pays Brandon Moreno, presque un an après la perte de sa ceinture contre Alexandre Pantoja. Alors à la base, on devait avoir droit à un affrontement contre Amir Albazi qui devait servir de finale pour obtenir un title shot face au nouveau champion en titre. Malheureusement, l'Irakien s'est retiré, on a donc fait appel à Brandon Royval, dernier challenger en date dans la catégorie. Alors si vous suivez un peu la catégorie des flyweights, vous comprendrez pourquoi je fais de ce combat le banger de la soirée. L'année dernière, il y a eu Pantoja Moreno, banger, quelques mois plus tard, Pantoja Royval, banger, bref, avec ces trois-là, on a l'assurance d'avoir d'office un joli combat. Pour la petite histoire, les deux hommes se sont déjà rencontrés en 2020, et ce soir-là, c'est Moreno qui s'était imposé par TKO dans le premier round. Le co-main event pourrait lui aussi décider d'un prochain prétendant au titre, mais cette fois-ci dans la catégorie des featherweight. L'ancien challenger Yair Rodriguez affronte Brian Ortega, presque 2 ans après leur premier affrontement qui s'était conclu prématurément après une blessure à l'épaule pour l'Américain. L'occasion de rappeler que si Brian Ortega s'impose ce samedi, il s'agirait de sa première victoire depuis octobre 2020, pas mal pour un membre du top 5. Le cocorico de la semaine, c'est évidemment Fares Ziam. Après avoir été cut de l'UFC en 2022, le Lyonnais avait impressionné en effectuant son retour à l'UFC Paris 1 contre Figlac, puis en juillet 2023 face à Jai Herbert. Aujourd'hui, le Français est matché contre Claudio Puelles, péruvien dont la dernière sortie avait fait rire pas mal de monde grâce à ses roulades à répétition contre Dan Hooker. Pour la petite histoire, Ziam et Puelles se connaissent bien, les deux hommes s'étant beaucoup entraînés ensemble par le passé. Je vous renvoie sur l'analyse complète de ce combat sur Fight Minds pour savoir si Fares aura des chances de victoire. Pour le prospect de la semaine, j'aurais pu vous parler de Raúl Rosas Jr., plus jeune combattant de l'UFC qui affronte ce samedi Ricky Turcios. Mais personnellement, je suis beaucoup plus intéressé par le combat de Felipe Dos Santos. Le Brésilien de 23 ans a en effet connu des débuts à l'UFC assez héroïques. Appelé en urgence pour remplacer Kai Kara France contre Manel Cap, le combattant avait impressionné les spectateurs en donnant du fil à retordre au numéro 6 de sa catégorie. Membre de la Chute Box Diego Lima aux côtés de Charles Oliveira, il avait ce soir-là perdu mais aussi montré un beau potentiel qui fait de lui un nom à suivre dans la catégorie des flyweights. Voilà, on referme la page de cette UFC Mexico, rendez-vous ce samedi à partir de 1h du matin et c'est évidemment sur RMC Sport, plus d'informations dans la description. Ce week-end, on a enfin eu droit à l'officialisation du main event de l'UFC 300. Il est donc temps d'ouvrir la page des officialisations de combat. So if you don't know, now you know. Après des semaines de promesses de Dana White, de rumeurs, de fake news, ça y est, le main event de l'UFC 300 est enfin là.
Le nouveau champion des light heavyweights, Alex Pereira, fera face à son prédécesseur, Jamal Hill. Pour rappel, l'Américain avait décidé d'abandonner son titre suite à une blessure, laissant ainsi le champ libre au Brésilien Poatan. Alors l'histoire sera belle, Jamal Hill avait l'année dernière battu le bro de Pereira, Glover Teixeira, mais l'affiche semble en décevoir plus d'un sur les réseaux. Alors le duel de strikers Pereira-Hill en main event de l'UFC 300, oui, non, peut-être. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Dans le reste des news, niveau combat, pas grand chose à se mettre sous la dent, on va pas se mentir. Citons néanmoins le retour d'Oumar Nurmagomedov le 2 mars contre Beskat Almakhan dans la catégorie des bantams. Joaquin Buckley remplace Sean Brady face à Vicente Luque et c'est le 30 mars. Terence McKinney fera lui aussi son retour, ce sera cette fois-ci contre Esteban Ribovics le 11 mai prochain. Et sinon Cocorico, puisque le combat pour un title shot opposant Manon Fiorot à Erin Blanchfield devient le main event de l'UFC à Atlantic City du 30 mars. Donc, allez Manon. Voilà, c'est fini pour les combats, on passe aux news. J'ai un scoop pour vous. Alors oui, j'ai hurlé devant ma télé ce samedi quand Ilia Topuria tabassait Alexander Volkanovski, mais je passais jusque-là une soirée de bagarre plutôt agréable. On retiendra le très beau KO du chinois Zhang Mingyang, un nouveau nom à surveiller chez les light heavyweights, et le très beau combat entre Amanda Lemos et Mackenzie Dern. Dans la main card, Anthony Hernandez soumet le prospect Roman Kopylov, Merab Dvalishvili se rapproche un peu plus du titre en dominant Henry Cerudo, et Ian Gary bat Geoff Neal sur une split décision. Dans le co-main event, Robert Whittaker bat Paulo Costa dans la catégorie des middleweights, le néo-zélandais retrouve donc son statut de prétendant au titre. Peut-être une revanche contre le champion Dricus du Plessis, qui sait. L'UFC a profité de la soirée de l'UFC 298 pour annoncer un nouveau nom pour son Hall of Fame, et il s'agit de la légende Wanderlei Silva. Ancien champion du Pride où il détient les records de KO, d'invincibilité et de défense de titre, le Brésilien avait ensuite rejoint l'UFC puis le Bellator. Surnommé The Axe Murderer, Wanderlei Silva aura marqué toute une génération par ses performances ou par sa présence terrifiante dans la cage. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous conseille les combats contre Rampage, Stan, Liddell, Bisping, Sakuraba, bref, une récompense grandement méritée pour un pionnier du MMA. Voilà les amis, le Volcast c'est désormais terminé, je vais essayer de gérer mon deuil cette semaine jusqu'au retour du Saint UFC. Mais vous le savez, il n'y a pas que l'UFC dans la vie, on aura aussi droit ce week-end à la carte PFL versus Bellator suite à la fusion des deux organisations. Renan Ferreira affrontera Ryan Bader chez les poids lourds, Impaka Sanganay affrontera Johnny Eblen dans la catégorie du dessous, bref, une jolie carte à ne pas rater. En plus c'est le retour de Yoel Romero, donc ça fait toujours plaisir. Bref, passez une bonne semaine, on se retrouve lundi prochain pour débriefer tout ça. Prenez soin de vous, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous à Fight Minds, mais surtout n'oubliez pas. Every Monday, I listen to Le Volcast.